que la recherche est le moteur du développement. Aujourd'hui, tous les pays qui sont arrivés très rapidement à l'émergence, donc qui ont accéléré leur développement, ont misé sur les sciences et les technologies et l'innovation et donc la recherche. Et il y a une corrélation nette, et je l'ai montré tout à l'heure, entre l'effort de recherche et le produit, et le PIB. Et donc, ceci étant dit, il y a bien sûr des efforts faits un peu partout depuis quelques années en Afrique et au Sénégal pour impulser la recherche, mais il y a certainement une réflexion, des réflexions à mener également pour réfléchir sur la nature de la recherche que nous menons, où on l'amène, pour qui et avec quels moyens. Souvent, on a l'habitude d'inverser les choses, mais je crois que cette séquence-là, c'est celle-là qu'il faut revoir et permettre donc ainsi à l'Afrique de pouvoir augmenter sa contribution à la connaissance globale. Parce qu'aujourd'hui, on ne fait que toute l'Afrique 2% de la production scientifique internationale, avec 2% de chercheurs. Cela n'est pas suffisant pour pouvoir changer les choses en profondeur et de façon accélérée. Et donc on a échangé sur ces questions-là, sur comment faire pour que nos universités, en particulier l'université Assane-Seck de Ziguinchor, qui est une université jeune, mais qui a envie d'être très rapidement une université de recherche, puisse donc, grâce à ces structures, les enseignants-chercheurs et ces structures de recherche, contribuer au développement de la région et du Sénégal, parce qu'il y a de la place. Les enseignants-chercheurs, c'est du personnel important pour la formation, mais on ne retient pas que ça, mais pour la recherche. Si on veut être efficace et aller vite dans les synergies, il faut qu'on règle le problème de la gouvernance. Donc je disais tout à l'heure qu'il y a des textes qui ont été élaborés, mais de façon participative avec toutes les universités, par le ministère de l'Enseignement supérieur, et je pense que le ministère a envoyé ça aux universités et sont à l'étude, il me semble, dans les universités. Donc ça, c'est important que déjà on y travaille, ça peut aller vite ou non, mais aussi les universités peuvent faire elles-mêmes l'effort de s'organiser aussi pour faire organiser déjà une synergie en interne, en attendant que ça se fasse au niveau national. Parce que on l'a dit ici tout à l'heure, c'est entre les disciplines qu'on va trouver de l'innovation et c'est dans l'approche interdisciplinaire que l'université va pouvoir répondre à la société. Sinon, ça va être très difficile pour les universités de continuer à exister pour la société, sauf à exercer le travail d'enseignement, mais qui est vraiment insuffisant par rapport à ce que le pays et la société attendent des universitaires. Je félicite le professeur Amadou Tieno Gaye pour sa brillante conférence qui porte sur une thématique extrêmement importante au niveau des activités de l'université. Il s'agit de la recherche. En effet, au regard des deux casquettes des enseignants, ils sont enseignants et chercheurs pour la plupart. Et le volet chercheur est étroitement lié au pouvoir financier. Or, aujourd'hui, les subventions des universités, c'est surtout des subventions pour le fonctionnement, pour la recherche. Les universités essayent quand même d'apporter quelque chose pour pouvoir mener des recherches, mais c'est insuffisant au regard du cahier de charge de la recherche. C'est en cela que c'est extrêmement important que le cadrage, qu'on essaye d'expliquer la problématique de la recherche dans nos pays, surtout nos pays aux moyens modestes, et comment solutionner pour que les chercheurs puissent véritablement contribuer au développement du pays. C'est en cela que c'est extrêmement important pour que les gens comprennent que la recherche est un levier pour le développement. Ce n'est pas une recherche purement pour une carrière universitaire au CAMES, mais c'est surtout que ce sont des résultats qui peuvent aider la population puisque c'est de la recherche appliquée.